Bismillahirrahmanirrahim. Donc, chers étudiants et étudiantes, donc on va commencer notre première leçon du français facile par notre première leçon de grammaire intitulée La cause. Donc, les objectifs de cette leçon, reconnaître quelques expressions de la cause et savoir les employer et les utiliser. Bien. Observons les phrases suivantes. Première phrase. Le pharmacien est débordé car il y a beaucoup de monde au comptoir. Deuxième phrase. Zoubir emmène son fils chez le médecin parce qu'il a beaucoup de fièvre. Bien. Troisième phrase. Comme il est fatigué, il reste au lit. Il n'a pu venir à cause de son entorse à la cheville. Il n'a pu venir à cause de son entorse à la cheville. Bien. Répondons maintenant aux questions suivantes. Première question. Donc les questions vont se poser autour de la phrase B. Pour quelle raison Zoubir emmène-t-il son fils chez le médecin? Pour quelle raison Zoubir emmène-t-il son fils chez le médecin? Réponse. Oui. Donc, Zoubir emmène son fils chez le médecin parce qu'il a beaucoup de fièvre. Parce qu'il a beaucoup de fièvre. Deuxième question. Par quel autre mot peut-on remplacer parce que? Donc, on a l'expression parce que écrite en rouge. Par quelle autre expression on peut la remplacer? Réfléchissons un petit peu. Oui, on peut la remplacer par car. On peut remplacer l'expression parce que par car. Très bien. Donc, relisons une deuxième fois les phrases. Le pharmacien est débordé car il y a beaucoup de monde au comptoir. Zoubir emmène son fils chez le médecin parce qu'il a beaucoup de fièvre. Comme il est fatigué, il reste au lit. Il n'a pu venir à cause de son entorse à la cheville. Très bien. Les mots écrits en couleur sont les suivants. Car, parce que, comme, à cause de. Car, parce que, comme, et à cause de. Bien. À quelle question répondent ces expressions citées précédemment? À quelle question répondent ces expressions? Oui. Ces expressions répondent à la question « Pourquoi ?» Donc, pour répondre dans les phrases avec les expressions « car »,« parce que »,« comme »,« à cause de », on utilise la question « Pourquoi ?» Exemple, première phrase « Le pharmacien est débordé car il y a beaucoup de monde au comptoir. » Posons la question. On dit, pourquoi le pharmacien est-il débordé? Réponse, car il y a beaucoup de monde au comptoir. Deuxième phrase, Zoubir emmène son fils chez le médecin parce qu'il a beaucoup de fièvre. Pourquoi Zoubir emmène-t-il son fils chez le médecin? La réponse, parce qu'il a beaucoup de fièvre. Comme il est fatigué, il reste au lit. Pourquoi reste-t-il au lit? La réponse, il est fatigué. Il n'a pu venir à cause de son entorse à la cheville. Pourquoi n'a-t-il pu venir? À cause
de son entorse à la cheville. En posant ces questions avec pourquoi, on veut savoir quoi. On cherche à savoir quoi. À chaque fois, en répondant à la question pourquoi, on cherche la cause. On cherche la cause. Prenons la phrase C. Comme il est fatigué, il reste au lit. Alors, cette cause est-elle négative ou positive? Donc, il est fatigué. Donc, c'est quelque chose de négatif. Puisque aussi, il reste au lit. Il ne va pas à l'école, il ne va pas à son travail, donc c'est une chose qui est négative. Donc, la phrase C exprime une cause négative. Prenons la phrase D aussi. Il n'a pu venir à cause de son entorse. Donc, la phrase D aussi exprime une cause négative. Pourquoi? Parce qu'il a une entorse à la cheville et c'est quelque chose qui l'a empêché de venir à son école ou à son travail. Donc c'est quelque chose, c'est une cause qui est négative. Les choses à retenir de cette leçon de cause. Bien, donc première des choses, la cause est le motif d'une action ou l'origine d'un événement. On appelle cause le motif d'une action ou l'origine d'un événement, le pourquoi de la chose. Alors, pour exprimer la cause, on pose la question pourquoi. Donc, la question pourquoi sert à exprimer, à tirer la cause dans la phrase. Pour exprimer la cause, on utilise les expressions car, parce que, comme, puisque, à cause de, grâce à, faute de, par manque de. Remarque. Comme est une expression de la cause qui se met toujours en tête de phrase. Toujours l'expression comme débute la phrase. On commence par l'expression comme si on veut exprimer une cause dans la phrase. À cause de, par manque de, faute de, s'emploie pour une action défavorable. Exemple, il a été puni à cause de ses bêtises. Il redouble par manque de travail. Donc, pour les choses négatives et défavorables, on utilise l'expression à cause de, par manque de et faute de. Par contre, grâce à s'emploie pour une cause positive. Exemple, El Ghrouj a remporté 2 médailles grâce à sa persévérance. Grâce à sa persévérance. Exemple aussi, Hassan a eu une bonne note grâce à son travail, à son bon travail. Bien. Continuons. Je m'entraîne. Passons aux exercices d'entraînement. Donc, relève dans la phrase, ou bien dans les phrases, l'expression de la cause. Donc, on a première phrase. Comme Mouna est malade, elle ne peut aller à l'école. Comme Mouna est malade, elle ne peut aller à l'école. Donc, l'expression de cause ici, c'est comme. Bien. Dans la deuxième phrase, Dakia ne peut attraper la grippe car elle est vaccinée. Car il est vacciné. Dans cette phrase, donc, on a l'expression car, c'est bien. Car. Ta maman n'est pas contente parce que tu ne t'es pas lavé les mains. L'expression c'est parce que. Très bien. Parce que tu es tombé malade par manque d'hygiène. L'expression de cause dans cette phrase, par manque de. Exactement. Par manque de.
Tu es en bonne santé grâce à ton activité sportive. L'expression de cause est grâce à, qui exprime une action positive, favorable. Passons maintenant à l'évaluation. L'évaluation. Je m'évalue, donc transforme les phrases suivantes en employant grâce à ou bien à cause de. Grâce à qui exprime une cause favorable, positive, et à cause de est une cause, est une expression de cause qui exprime une chose qui est négative ou défavorable. Bien, la première phrase. Puisqu'elle est blessée, elle ne peut sortir. Puisqu'elle est blessée, elle ne peut sortir. Il ne peut sortir. Donc, elle est blessée. Donc, on peut extraire le nom du verbe se blesser ou bien blesser. C'est l'expression ou bien c'est le nom. Oui. Sa blessure, sa blessure, sa blessure. Donc, sa blessure est une chose qui est négative, défavorable. Donc, on va commencer par elle ne peut sortir. Pourquoi? À cause de sa blessure. C'est bien. À cause de sa blessure. Pourquoi? Parce que la blessure est exprimée de manière négative. Dans la deuxième phrase, par manque d'argent, elle ne pourra pas acheter ses médicaments. On a vu dans la règle de la cause, je retiens, donc par manque de est une expression qui veut dire la même chose que à cause de, par manque de, faute de et à cause de expriment tous des choses négatives. Donc on commence par il ne pourra pas acheter ses médicaments. Pourquoi? À cause d'argent. À cause d'argent. Il a un déficit d'argent. Il manque d'argent. Donc à cause d'argent. Troisième phrase. Tu réussis les exercices physiques parce que tu as de la volonté. Donc, on a l'expression parce que. Tu réussis les exercices physiques grâce à ta volonté. Donc, si tu as une volonté, donc c'est quelque chose de positif, tu vas arriver à réussir tous tes exercices. Donc, tu réussis les exercices physiques grâce à ta volonté. Bien. Dans l'avant-dernière phrase, je respecte le régime alimentaire car je suis malade. Donc l'expression de cause ici car, donc exprime une cause bien sûr. Je respecte le régime alimentaire. Pourquoi? Parce que je suis malade. Donc ma maladie m'oblige à respecter un régime alimentaire. Donc la maladie est une chose, est une cause négative, défavorable. Donc, on utilise l'expression à cause de. Je respecte le régime alimentaire à cause de ma maladie. Dernière phrase. Elles se sent heureuses car sa maman se rétablit. Elles se sent heureuses car sa maman se rétablit. Donc, on a l'expression car. Donc, la fille, elle est heureuse. Pourquoi? Parce que sa maman se rétablit, vient de guérir. Donc, elle est heureuse, donc c'est quelque chose de positif, de favorable. Et la guérison de sa maman, c'est aussi une chose qui est positive. Donc, elles se sont heureuses grâce au rétablissement. On change le verbe en nom, on le transforme en nom. Au rétablissement de sa maman. Elles se sont heureuses grâce au rétablissement de sa maman. Sur cela, je vous laisse et
Je vous souhaite une bonne réussite et à une nouvelle leçon.